Bonjour peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ protègent votre vie. Aujourd'hui, nous voulons vous bénir avec la prière des 6 psaumes les plus puissants de la Bible. Je suis honoré de me joindre à vous aujourd'hui pour une expérience de prière extraordinaire, une exploration des psaumes les plus puissants de la Bible. Je suis convaincu que la prière est un lien précieux, une voie vers la guérison, la protection et l'accomplissement divin. Sur cette voie, nous allons découvrir ensemble les bénédictions et les miracles qui peuvent découler de la récitation des 6 psaumes les plus puissants de la Bible. Aujourd'hui, plongeons-nous dans ces psaumes spéciaux, des prières qui ont transformé des vies à travers les âges. Lorsqu'on réunit ces 6 psaumes les plus puissants de la Bible dans une prière collective, ils deviennent une clé, déverrouillant les portes de la victoire et diffusant des bénédictions et des grâces dans chaque recoin de votre existence. En explorant ces 6 psaumes, reconnus comme des joyaux divins, nous déclenchons des flots de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de libération des chaînes, de guérison céleste et de réconfort émotionnel. 6 bénédictions s'intègrent profondément dans votre vie, tissant un fil d'espérance et d'abondance. La Bible nous enseigne que la prière est une force extraordinaire, capable de remuer les cieux et d'amener l'intervention divine à nos côtés. Prenons un moment pour nous immerger dans la puissance de ces prières, de ces mots qui transcendent le temps et l'espace. En écoutant cette transmission, comprenez que vous avez été spécialement choisi par Dieu pour recevoir cette clé menant à la victoire. Cette clé prend forme à travers les psaumes les plus puissants de la Bible. Les 6 psaumes que nous allons explorer sont des joyaux spirituels, des prières puissantes qui ont transcendé les époques, offrant délivrance, prospérité et guérison à ceux qui les ont récités avec foi. Découvrons ensemble la puissance et la signification profonde de ces psaumes. Le psaume 23, un chant de confiance et de protection dans les moments difficiles. Le psaume 40, une louange pour l'aide divine dans les temps d'épreuve. Le psaume 70, une prière pour briser les chaînes et recevoir la délivrance. Le psaume 121, un appel à la protection divine, garantissant que notre secours vient de l'Éternel. Le psaume 35, une prière pour la justice et la protection contre les ennemis. Et enfin, le psaume 91, une déclaration de sécurité sous l'aile du Tout-Puissant. Ces prières ne sont pas simplement des mots, mais des portes vers la providence divine et la paix intérieure. Prenez un instant pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à voix haute ou dans le silence sacré de votre âme. Il est vivement recommandé de les réciter consciencieusement au cours des 7 jours à venir, en vous appuyant sur cet enregistrement de prières basé sur ces 6 psaumes. Vous pourrez toujours revenir sur notre chaîne pour accéder à ces prières et les réciter à nouveau. Chaque pas que vous faites dans cette communion avec Dieu pendant ces 7 jours ouvrira assurément les portes vers de grandes bénédictions et victoires dans votre vie. Dans la Bible, la prière est décrite comme un lien puissant entre l'homme et le divin, une conversation intime avec notre Créateur. Il est temps de nous engager ensemble dans cette expérience de prière. Je vous encourage à vous joindre à nous pour réciter ces psaumes pendant 7 jours consécutifs. Croyez-moi, les bénédictions et les transformations qui peuvent découler de cette pratique sont étonnantes. La constance dans la prière est la clé qui ouvre les portes des bénédictions célestes. Considérez chaque psaume récité comme une semence plantée dans le jardin de vos vies, récoltant la délivrance, la prospérité et la paix intérieure. Votre engagement et votre interaction sont précieux. Avant de plonger dans la prière, je vous adresse humblement une invitation spéciale. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce simple geste envoie un message à YouTube lui signifiant que le contenu que vous recevez est positif et porteur de bienfaits pour votre vie. Ainsi, YouTube pourra le partager avec d'autres qui en ont désespérément besoin. Si vous n'avez pas encore fait cela,
cherchez l'option « S'abonner » juste en dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles divines directement sur votre appareil. Et pour ceux qui ont déjà franchi ce pas, nous vous exprimons une gratitude sincère pour votre abonnement, vos partages et vos « j'aime ». Que Dieu vous comble davantage pour votre contribution à répandre la parole sacrée. Ensemble, transformons des vies à travers la prière. Avant de commencer cette prière, permettez-moi de vous inviter à vous détendre, à trouver un moment de tranquillité dans votre esprit et à ouvrir votre cœur à cette expérience sacrée. Nous débutons cette prière avec le psaume 23. Ce psaume est une source de réconfort et de confiance pour beaucoup, une invitation à se reposer sous la protection divine, même dans les moments les plus sombres. Permettez à ces mots sacrés de pénétrer votre être, de résonner dans votre âme. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 35. Ô Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends ton bouclier et ton écu, lève-toi et viens à mon secours. Brandis ta lance et ferme la route à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient confus et couverts de honte. Que ceux qui méditent ma perte reculent et soient confondus. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Car sans raison ils m'ont tendu un piège, sans raison ils ont creusé une fosse pour me prendre. Que la ruine leur arrive sans qu'ils s'en aperçoivent, que leur propre piège les prenne et qu'ils tombent dans leur propre destruction. Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre le misérable de celui qui est plus fort que lui, le misérable et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins iniques se lèvent. Ce que je ne sais pas, ils m'interrogent. Ils me rendent le mal pour le bien, et ma personne est abandonnée. Mais moi, quand ils étaient malades, mon habit était le sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. Je me conduisais comme s'il eût été mon ami, mon frère. Je m'humiliais comme un homme qui se lamente sur sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont réjouis et ils se sont assemblés.
Les abjects se sont assemblés contre moi sans que je le sache. Ils m'ont déchiré sans cesse. Ils ont été à la charge de moqueurs, de ceux qui sont insupportables. Ils grondaient contre moi de leurs dents. Seigneur, jusqu'à quand le regarderas-tu? Délivre mon âme de leur destruction, mon unique des lions. Je te célébrerai dans une grande congrégation. Je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis injustement ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas des yeux. Car ils ne parlent pas de paix, mais ils méditent des discours trompeurs contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah, nos yeux l'ont vu. Tu l'as vu, Éternel, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, nous l'avons voulu !» Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti !» Que tous ceux qui se réjouissent de mon malheur soient honteux et confondus, que ceux qui s'élèvent contre moi soient couverts de honte et de confusion, que ceux qui prennent plaisir à ma justification poussent des cris de joie et se réjouissent, et que toujours ils disent « Que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Ma langue racontera ta justice et ta louange tous les jours. » Psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et honteux ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui se moquent de moi. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ! Moi, je suis affligé et pauvre. Hâte-toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. » Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 40. J'ai espéré en l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Plusieurs le verront et craindront et se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux, vers ceux qui se détournent vers le mensonge. Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins envers nous. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour être compté. Tu n'as pas pris plaisir aux sacrifices et aux offrandes. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas ta justice dans mon cœur, je proclame ta fidélité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi tes compassions, que ta bonté et ta fidélité me gardent toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Mes iniquités m'ont atteint et je ne puis en soutenir la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Éternel, veuille me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir.
Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'ôter. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient frappés de honte à cause de leur opprobre, ceux qui me disent « Ah, ah !» Qu'ils se réjouissent et soient dans l'allégresse, ceux qui te cherchent. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Grand est l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent. Le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la puissance et les bénédictions débordent sur vous et sur chaque membre de votre famille, ô Seigneur, notre Dieu, notre rocher et notre Père aimant, en cette communion de prière, sous l'influence bienfaisante des psaumes 23, 91, 35, 70, 121 et 40. Que ces psaumes sacrés enveloppent nos cœurs de leur sagesse divine et nous fortifient de leur lumière céleste. Je me tourne vers toi dans la prière, ô mon Dieu, pour cette vie qui traverse des eaux tumultueuses, pour cette âme en quête de réconfort. Je demande, en ce moment précis, que ton enfant, ton être bien-aimé, soit enveloppé de bénédictions infinies et de grâces divines. Puissent ces prières être comme des rayons de lumière, inondant son être et apportant la paix, la guérison et la force nécessaires pour affronter les difficultés de la vie. Ô Seigneur, dans le silence de cette prière intime, je me tiens humblement devant toi, portant dans mon cœur les souffrances et les luttes de ceux qui affrontent des défis de santé. Accorde-leur, ô Dieu de miséricorde, ta lumière réconfortante dans les moments sombres de la maladie. Seigneur, entends nos supplications pour ces âmes chères qui luttent contre la douleur et la maladie. Permets-leur de ressentir ta présence apaisante, comme une brise légère qui console et guérit. Puissent tes mains divines les envelopper dans une étreinte de guérison et de réconfort. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de supporter les fardeaux qui leur sont imposés, le courage de faire face aux jours incertains et la foi inébranlable en ta bonté et en ton amour infini. Permets-leur de voir la lueur d'espoir au milieu de l'obscurité, de ressentir ta chaleur réconfortante même dans les moments les plus difficiles. Que chaque instant de douleur soit transformé en une occasion de croissance spirituelle et de connexion plus profonde avec toi. Accorde-leur la sérénité d'accepter ce qu'ils ne peuvent changer, la force de lutter pour ce qui est possible et la sagesse de discerner entre les deux. Seigneur, inspire-nous à être des instruments de ta paix et de ton réconfort pour ceux qui souffrent. Guide-nous pour les entourer de compassion, d'amour et de soutien inconditionnel. Accorde-leur non seulement la guérison physique, mais aussi la paix intérieure, la tranquillité d'esprit et la force émotionnelle pour faire face à chaque jour avec confiance et espoir renouvelé. Que ta lumière guérisse leur corps, apaise leurs esprits tourmentés et réconforte leurs âmes. Nous, te confions leur vie entre tes mains bienveillantes, sachant que ton amour inconditionnel les entoure à chaque instant. Ô Dieu, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la lumière et la clarté dans leur parcours professionnel. Donne-leur, Seigneur, ta sagesse et ton éclairage divin alors qu'ils naviguent dans les dédales de leur carrière. Seigneur, guide-les sur le chemin qui leur est destiné. Permets-leur de percevoir ta direction comme une étoile brillante dans le ciel nocturne, indiquant la voie à suivre. Accorde-leur la clarté pour discerner les opportunités qui leur sont destinées et la force de prendre des décisions alignées avec ton dessein pour leur vie professionnelle. Donne-leur, ô Seigneur, la perspicacité pour reconnaître les dons et les talents que tu as déposés en eux,
et la confiance nécessaire pour les utiliser pleinement dans leur travail. Que chaque action, chaque choix professionnel soit imprégné de ta sagesse et de ton discernement. Permets-leur de trouver satisfaction et épanouissement dans leur travail, de manière à ce que chaque jour soit un pas en avant vers l'accomplissement de leur mission sur cette terre. Que leur travail soit un moyen de glorifier ton nom et de servir leurs prochains avec dévouement et compassion. Ô Seigneur, accorde-leur la force de persévérer dans les moments de doute et d'incertitude. Guide-les vers les personnes, les opportunités et les ressources qui les aideront à grandir et à s'épanouir professionnellement. Permets-leur de sentir ta présence constante à leur côté, les guidant et les soutenant à chaque étape de leur carrière. Que ta lumière éclaire leur chemin professionnel, dissipant les doutes, les peurs et les hésitations. Inspire-leur des choix qui les rapprochent de leur vocation et qui contribuent au bien-être de leur entourage. Nous te confions leurs aspirations professionnelles, sachant que ta volonté pour leur vie est pleine de bienveillance et de dessein. Puissent-ils trouver la direction et la satisfaction dans leur travail, se sentant comblés par la réalisation de ton dessein pour eux. Ô Dieu de toute protection, dans cette prière intime, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent refuge et sécurité dans les moments d'incertitude et de vulnérabilité. Accorde-leur, ô Seigneur, ta main protectrice qui les entoure et les soutient dans toutes les circonstances de leur vie. Seigneur, que ton bouclier de grâce les enveloppe, les préservant des dangers visibles et invisibles. Accorde-leur le réconfort de savoir que tu es leur forteresse, leur rempart sûr contre les tempêtes de la vie. Protège-les, ô Dieu, des influences néfastes, des maux cachés et des peurs incontrôlables. Accorde-leur la certitude que ta présence est leur bouclier et leur armure, les gardant en sécurité dans les moments de trouble et de tourmente. Permets-leur de ressentir ta proximité, comme une douce brise rassurante dans les moments de peur et de vulnérabilité. Accorde-leur la tranquillité d'esprit qui découle de la confiance en ta protection constante. Ô Seigneur, que ton ange veille sur eux, les guidant sur des chemins sûrs et éclairés. Accorde-leur la clarté pour éviter les pièges et les embûches qui pourraient entraver leur parcours. Permets-leur de se sentir en sécurité dans ta présence, sachant que ton amour les entoure et les enveloppe, les protégeant des assauts du monde et des tourments de l'âme. Que ton manteau de protection les recouvre, ô Seigneur, les gardant de tout mal, de toute angoisse et de toute affliction. Accorde-leur la certitude que, même dans les moments les plus sombres, ta lumière les guidera vers la sécurité et la paix. Nous te confions leurs besoins de protection, sachant que ton amour inconditionnel est leur rempart invincible. Puissent-ils se reposer en toute confiance sous ton abri sûr, trouvant réconfort et sécurité dans ta présence aimante. Ô Seigneur, je me tourne vers toi pour ceux qui traversent des périodes de difficultés relationnelles et d'interactions conflictuelles. Accorde-leur, ô Dieu d'amour et de paix, ta sagesse et ta patience pour naviguer à travers ces moments éprouvants. Seigneur, que ta lumière éclaire leur chemin dans les relations. Accorde-leur la clarté pour comprendre, la force pour pardonner et la compassion pour réconcilier. Permets-leur de voir au-delà des malentendus et des différences, de saisir les opportunités de guérison et de restauration. Permets-leur, ô Seigneur, de cultiver des relations empreintes de respect, d'empathie et de compréhension mutuelle. Accorde-leur la grâce de communiquer avec douceur, d'écouter avec bienveillance et de répondre avec amour, même dans les moments tendus. Ô Dieu, accorde-leur la force de pardonner et la sagesse de résoudre les conflits, sachant que la réconciliation vient parfois avec l'humilité et le dépassement de soi. Permets-leur de voir au-delà des offenses et des blessures pour œuvrer vers la paix et l'harmonie dans leurs relations. Que ta main guérisse toute blessure émotionnelle et restaure toute relation brisée. Accorde-leur la grâce de reconstruire, pas à pas, des liens solides et authentiques basés sur l'amour et le respect mutuel.
Ô Seigneur, que ton esprit les guide pour cultiver des relations empreintes de patience, de tolérance et de compassion. Permets-leur de comprendre que parfois, le chemin vers la réconciliation passe par la douceur, la compréhension et le lâcher-prise. Nous te confions leurs relations tourmentées, sachant que ton amour est le fondement même de la réconciliation. Puissent-ils trouver la paix dans leurs relations, se sentant soutenus par ta grâce et ton amour infini. Ô Seigneur, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la justice dans un monde rempli d'injustice. Accorde-leur, ô Dieu juste et miséricordieux, ta lumière pour éclairer leur chemin vers l'équité et la vérité. Seigneur, sois leur défenseur et leur guide dans leur quête de justice. Permets-leur de ressentir ta présence réconfortante alors qu'ils font face à l'oppression, aux injustices et à l'absence de droiture dans ce monde. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de rester intègres, même lorsque la tentation de compromettre leurs valeurs se présente. Permets-leur de persévérer dans la quête de justice, sachant que ta justice céleste triomphera en fin de compte. Que ton esprit les inspire à œuvrer pour la justice, à défendre les opprimés et à lutter pour l'égalité. Accorde-leur la clairvoyance pour voir les besoins des autres et la détermination pour agir en faveur du bien commun. Ô Dieu, qu'ils puissent trouver des alliés et des défenseurs sur leur chemin vers la justice, des personnes qui partagent leur vision d'un monde plus équitable et bienveillant. Permets-leur de trouver du soutien et de la solidarité dans leur lutte. Donne-leur la sagesse nécessaire pour agir de manière juste et compatissante, même face à l'adversité et à l'injustice. Permets-leur de rester ancrés dans la foi, sachant que ton plan pour la justice prévaudra en temps voulu. Nous te confions leurs efforts pour une société plus juste et équitable, sachant que ta justice divine est la fondation même de leurs actions. Puissent-ils trouver la force et le courage de poursuivre la voie de la justice, sachant que tu es leur ultime garant de justice. Amen. Alors que nos prières s'élèvent vers les cieux, je déclare des bénédictions sur vous et vos familles. Que la grâce divine vous entoure, vous apportant santé, paix, prospérité et amour dans chaque aspect de votre vie. Pour sceller cette prière, je vous invite à commenter « Amen » et à partager les noms de vos proches pour les inclure dans nos prières collectives. Votre participation et votre engagement sont précieux pour notre communauté de prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté et de partager cette vidéo pour étendre ces bénédictions à plus d'âmes. Et surtout, je vous encourage à maintenir cette pratique de prière pendant les 6 prochains jours pour atteindre un total de 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Le Chemin de la Vérité. Ce serait une véritable bénédiction de vous compter parmi nous. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les personnes dans votre cercle proche qui pourraient bénéficier de la puissance de ces 6 psaumes. Laissez Dieu toucher votre cœur et vous guider peut-être vers des membres de votre famille, des amis qui ont grandement besoin de ces prières. En priant pour ceux que vous désirez bénir, vous pouvez devenir un véritable ange dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense dans la vie de quelqu'un, contribuant à son édification spirituelle et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous, vous comble aujourd'hui et pour toujours de ses grâces abondantes. Amen. Je suis convaincu que la prière est un lien précieux, une voie vers la guérison, la protection et l'accomplissement divin. Sur cette voie, nous allons découvrir ensemble les bénédictions et les miracles qui peuvent découler de la récitation des 6 psaumes les plus puissants de la Bible. Aujourd'hui, plongeons-nous dans ces psaumes spéciaux, des prières qui ont transformé des vies à travers les âges.
Lorsqu'on réunit ces 6 psaumes les plus puissants de la Bible dans une prière collective, ils deviennent une clé, déverrouillant les portes de la victoire et diffusant des bénédictions et des grâces dans chaque recoin de votre existence. En explorant ces 6 psaumes, reconnus comme des joyaux divins, nous déclenchons des flots de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de libération des chaînes, de guérison céleste et de réconfort émotionnel. 6 bénédictions s'intègrent profondément dans votre vie, tissant un fil d'espérance et d'abondance. La Bible nous enseigne que la prière est une force extraordinaire, capable de remuer les cieux et d'amener l'intervention divine à nos côtés. Prenons un moment pour nous immerger dans la puissance de ces prières, de ces mots qui transcendent le temps et l'espace. En écoutant cette transmission, comprenez que vous avez été spécialement choisi par Dieu pour recevoir cette clé menant à la victoire. Cette clé prend forme à travers les psaumes les plus puissants de la Bible. Les 6 psaumes que nous allons explorer sont des joyaux spirituels, des prières puissantes qui ont transcendé les époques, offrant délivrance, prospérité et guérison à ceux qui les ont récités avec foi. Découvrons ensemble la puissance et la signification profonde de ces psaumes. Le psaume 23, un chant de confiance et de protection dans les moments difficiles. Le psaume 40, une louange pour l'aide divine dans les temps d'épreuve. Le psaume 70, une prière pour briser les chaînes et recevoir la délivrance. Le psaume 121, un appel à la protection divine, garantissant que notre secours vient de l'Éternel. Le psaume 35, une prière pour la justice et la protection contre les ennemis. Et enfin, le psaume 91, une déclaration de sécurité sous l'aile du Tout-Puissant. Ces prières ne sont pas simplement des mots, mais des portes vers la providence divine et la paix intérieure. Prenez un instant pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à voix haute ou dans le silence sacré de votre âme. Il est vivement recommandé de les réciter consciencieusement au cours des 7 jours à venir, en vous appuyant sur cet enregistrement de prières basé sur ces 6 psaumes. Vous pourrez toujours revenir sur notre chaîne pour accéder à ces prières et les réciter à nouveau. Chaque pas que vous faites dans cette communion avec Dieu pendant ces 7 jours ouvrira assurément les portes vers de grandes bénédictions et victoires dans votre vie. Dans la Bible, la prière est décrite comme un lien puissant entre l'homme et le divin, une conversation intime avec notre Créateur. Il est temps de nous engager ensemble dans cette expérience de prière. Je vous encourage à vous joindre à nous pour réciter ces psaumes pendant 7 jours consécutifs. Croyez-moi, les bénédictions et les transformations qui peuvent découler de cette pratique sont étonnantes. La constance dans la prière est la clé qui ouvre les portes des bénédictions célestes. Considérez chaque psaume récité comme une semence plantée dans le jardin de vos vies, récoltant la délivrance, la prospérité et la paix intérieure. Votre engagement et votre interaction sont précieux. Avant de plonger dans la prière, je vous adresse humblement une invitation spéciale. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce simple geste envoie un message à YouTube lui signifiant que le contenu que vous recevez est positif et porteur de bienfaits pour votre vie. Ainsi, YouTube pourra le partager avec d'autres qui en ont désespérément besoin. Si vous n'avez pas encore fait cela, cherchez l'option « S'abonner » juste en dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles divines directement sur votre appareil. Et pour ceux qui ont déjà franchi ce pas, nous vous exprimons une gratitude sincère pour votre abonnement, vos partages et vos « j'aime ». Que Dieu vous comble davantage pour votre contribution à répandre la parole sacrée. Ensemble, transformons des vies à travers la prière. Avant de commencer cette prière, permettez-moi de vous inviter à vous détendre, à trouver un moment de tranquillité dans votre esprit et à ouvrir votre cœur à cette expérience sacrée. Nous débutons cette prière avec le psaume 23. Ce psaume est une source de réconfort et de confiance pour beaucoup,
une invitation à se reposer sous la protection divine, même dans les moments les plus sombres. Permettez à ces mots sacrés de pénétrer votre être, de résonner dans votre âme. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 35. Ô Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends ton bouclier et ton écu, lève-toi et viens à mon secours. Brandis ta lance et ferme la route à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient confus et couverts de honte. Que ceux qui méditent ma perte reculent et soient confondus. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Car sans raison ils m'ont tendu un piège, sans raison ils ont creusé une fosse pour me prendre. Que la ruine leur arrive sans qu'ils s'en aperçoivent, que leur propre piège les prenne et qu'ils tombent dans leur propre destruction. Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre le misérable de celui qui est plus fort que lui, le misérable et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins iniques se lèvent. Ce que je ne sais pas, ils m'interrogent. Ils me rendent le mal pour le bien, et ma personne est abandonnée. Mais moi, quand ils étaient malades, mon habit était le sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. Je me conduisais comme s'il eût été mon ami, mon frère. Je m'humiliais comme un homme qui se lamente sur sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont réjouis et ils se sont assemblés. Les abjects se sont assemblés contre moi sans que je le sache. Ils m'ont déchiré sans cesse. Ils ont été à la charge de moqueurs, de ceux qui sont insupportables. Ils grondaient contre moi de leurs dents. Seigneur, jusqu'à quand le regarderas-tu? Délivre mon âme de leur destruction, mon unique des lions. Je te célébrerai dans une grande congrégation. Je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis injustement ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas des yeux, car ils ne parlent pas de paix, mais ils méditent des discours trompeurs contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah, nos yeux l'ont vu.
Tu l'as vu, Éternel, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, nous l'avons voulu », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », que tous ceux qui se réjouissent de mon malheur soient honteux et confondus, que ceux qui s'élèvent contre moi soient couverts de honte et de confusion, que ceux qui prennent plaisir à ma justification poussent des cris de joie et se réjouissent, et que toujours ils disent que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Ma langue racontera ta justice et ta louange tous les jours. Psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et honteux ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui se moquent de moi. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Moi, je suis affligé et pauvre. Hâte-toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 40. J'ai espéré en l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Plusieurs le verront et craindront et se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux, vers ceux qui se détournent vers le mensonge. Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins envers nous. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour être compté. Tu n'as pas pris plaisir aux sacrifices et aux offrandes, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas ta justice dans mon cœur, je proclame ta fidélité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi tes compassions, que ta bonté et ta fidélité me gardent toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, mes iniquités m'ont atteint et je ne puis en soutenir la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Éternel, veuille me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'ôter. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient frappés de honte à cause de leur opprobre, ceux qui me disent « Ah, ah !» Qu'ils se réjouissent et soient dans l'allégresse, ceux qui te cherchent. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Grand est l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent. Le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la puissance et les bénédictions débordent sur vous et sur chaque membre de votre famille, ô Seigneur, notre Dieu, notre rocher et notre Père aimant, en cette communion de prière, sous l'influence bienfaisante des psaumes 23, 91, 35, 70, 121 et 40. Que ces psaumes sacrés enveloppent nos cœurs de leur sagesse divine et nous fortifient de leur lumière céleste. Je me tourne vers toi dans la prière, ô mon Dieu, pour cette vie qui traverse des eaux tumultueuses, pour cette âme en quête de réconfort. Je demande, en ce moment précis, que ton enfant, ton être bien-aimé, soit enveloppé de bénédictions infinies et de grâces divines. Puissent ces prières être comme des rayons de lumière, inondant son être et apportant la paix, la guérison et la force nécessaires pour affronter les difficultés de la vie. Ô Seigneur, dans le silence de cette prière intime, je me tiens humblement devant toi, portant dans mon cœur les souffrances et les luttes de ceux qui affrontent des défis de santé. Accorde-leur, ô Dieu de miséricorde, ta lumière réconfortante dans les moments sombres de la maladie. Seigneur, entends nos supplications pour ces âmes chères qui luttent contre la douleur et la maladie. Permets-leur de ressentir ta présence apaisante, comme une brise légère qui console et guérit. Puissent tes mains divines les envelopper dans une étreinte de guérison et de réconfort. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de supporter les fardeaux qui leur sont imposés, le courage de faire face aux jours incertains et la foi inébranlable en ta bonté et en ton amour infini. Permets-leur de voir la lueur d'espoir au milieu de l'obscurité, de ressentir ta chaleur réconfortante même dans les moments les plus difficiles. Que chaque instant de douleur soit transformé en une occasion de croissance spirituelle et de connexion plus profonde avec toi. Accorde-leur la sérénité d'accepter ce qu'ils ne peuvent changer, la force de lutter pour ce qui est possible et la sagesse de discerner entre les deux. Seigneur, inspire-nous à être des instruments de ta paix et de ton réconfort pour ceux qui souffrent. Guide-nous pour les entourer de compassion, d'amour et de soutien inconditionnel. Accorde-leur non seulement la guérison physique, mais aussi la paix intérieure, la tranquillité d'esprit et la force émotionnelle pour faire face à chaque jour avec confiance et espoir renouvelé. Que ta lumière guérisse leur corps, apaise leurs esprits tourmentés et réconforte leurs âmes. Nous, te confions leur vie entre tes mains bienveillantes, sachant que ton amour inconditionnel les entoure à chaque instant. Ô Dieu, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la lumière et la clarté dans leur parcours professionnel. Donne-leur, Seigneur, ta sagesse et ton éclairage divin alors qu'ils naviguent dans les dédales de leur carrière. Seigneur, guide-les sur le chemin qui leur est destiné. Permets-leur de percevoir ta direction comme une étoile brillante dans le ciel nocturne, indiquant la voie à suivre. Accorde-leur la clarté pour discerner les opportunités qui leur sont destinées et la force de prendre des décisions alignées avec ton dessein pour leur vie professionnelle. Donne-leur, ô Seigneur, la perspicacité pour reconnaître les dons et les talents que tu as déposés en eux et la confiance nécessaire pour les utiliser pleinement dans leur travail. Que chaque action, chaque choix professionnel soit imprégné de ta sagesse et de ton discernement. Permets-leur de trouver satisfaction et épanouissement dans leur travail, de manière à ce que chaque jour soit un pas en avant vers l'accomplissement de leur mission sur cette terre. Que leur travail soit un moyen de glorifier ton nom et de servir leur prochain avec dévouement et compassion. Ô Seigneur, accorde-leur la force de persévérer dans les moments de doute et d'incertitude. Guide-les vers les personnes, les opportunités et les ressources qui les aideront à grandir et à s'épanouir professionnellement.
Permets-leur de sentir ta présence constante à leur côté, les guidant et les soutenant à chaque étape de leur carrière. Que ta lumière éclaire leur chemin professionnel, dissipant les doutes, les peurs et les hésitations. Inspire-leur des choix qui les rapprochent de leur vocation et qui contribuent au bien-être de leur entourage. Nous te confions leurs aspirations professionnelles, sachant que ta volonté pour leur vie est pleine de bienveillance et de dessein. Puissent-ils trouver la direction et la satisfaction dans leur travail, se sentant comblés par la réalisation de ton dessein pour eux. Ô Dieu de toute protection, dans cette prière intime, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent refuge et sécurité dans les moments d'incertitude et de vulnérabilité. Accorde-leur, ô Seigneur, ta main protectrice qui les entoure et les soutient dans toutes les circonstances de leur vie. Seigneur, que ton bouclier de grâce les enveloppe, les préservant des dangers visibles et invisibles. Accorde-leur le réconfort de savoir que tu es leur forteresse, leur rempart sûr contre les tempêtes de la vie. Protège-les, ô Dieu, des influences néfastes, des maux cachés et des peurs incontrôlables. Accorde-leur la certitude que ta présence est leur bouclier et leur armure, les gardant en sécurité dans les moments de trouble et de tourmente. Permets-leur de ressentir ta proximité, comme une douce brise rassurante dans les moments de peur et de vulnérabilité. Accorde-leur la tranquillité d'esprit qui découle de la confiance en ta protection constante. Ô Seigneur, que ton ange veille sur eux, les guidant sur des chemins sûrs et éclairés. Accorde-leur la clarté pour éviter les pièges et les embûches qui pourraient entraver leur parcours. Permets-leur de se sentir en sécurité dans ta présence, sachant que ton amour les entoure et les enveloppe, les protégeant des assauts du monde et des tourments de l'âme. Que ton manteau de protection les recouvre, ô Seigneur, les gardant de tout mal, de toute angoisse et de toute affliction. Accorde-leur la certitude que, même dans les moments les plus sombres, ta lumière les guidera vers la sécurité et la paix. Nous te confions leurs besoins de protection, sachant que ton amour inconditionnel est leur rempart invincible. Puissent-ils se reposer en toute confiance sous ton abri sûr, trouvant réconfort et sécurité dans ta présence aimante. Ô Seigneur, je me tourne vers toi pour ceux qui traversent des périodes de difficultés relationnelles et d'interactions conflictuelles. Accorde-leur, ô Dieu d'amour et de paix, ta sagesse et ta patience pour naviguer à travers ces moments éprouvants. Seigneur, que ta lumière éclaire leur chemin dans les relations. Accorde-leur la clarté pour comprendre, la force pour pardonner et la compassion pour réconcilier. Permets-leur de voir au-delà des malentendus et des différences, de saisir les opportunités de guérison et de restauration. Permets-leur, ô Seigneur, de cultiver des relations empreintes de respect, d'empathie et de compréhension mutuelle. Accorde-leur la grâce de communiquer avec douceur, d'écouter avec bienveillance et de répondre avec amour, même dans les moments tendus. Ô Dieu, accorde-leur la force de pardonner et la sagesse de résoudre les conflits, sachant que la réconciliation vient parfois avec l'humilité et le dépassement de soi. Permets-leur de voir au-delà des offenses et des blessures pour œuvrer vers la paix et l'harmonie dans leurs relations. Que ta main guérisse toute blessure émotionnelle et restaure toute relation brisée. Accorde-leur la grâce de reconstruire, pas à pas, des liens solides et authentiques basés sur l'amour et le respect mutuel. Ô Seigneur, que ton esprit les guide pour cultiver des relations empreintes de patience, de tolérance et de compassion. Permets-leur de comprendre que parfois, le chemin vers la réconciliation passe par la douceur, la compréhension et le lâcher-prise. Nous te confions leurs relations tourmentées, sachant que ton amour est le fondement même de la réconciliation. Puissent-ils trouver la paix dans leurs relations, se sentant soutenus par ta grâce et ton amour infini. Ô Seigneur, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la justice dans un monde rempli d'injustice. Accorde-leur, ô Dieu juste et miséricordieux,
ta lumière pour éclairer leur chemin vers l'équité et la vérité. Seigneur, sois leur défenseur et leur guide dans leur quête de justice. Permets-leur de ressentir ta présence réconfortante alors qu'ils font face à l'oppression, aux injustices et à l'absence de droiture dans ce monde. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de rester intègres, même lorsque la tentation de compromettre leurs valeurs se présente. Permets-leur de persévérer dans la quête de justice, sachant que ta justice céleste triomphera en fin de compte. Que ton esprit les inspire à œuvrer pour la justice, à défendre les opprimés et à lutter pour l'égalité. Accorde-leur la clairvoyance pour voir les besoins des autres et la détermination pour agir en faveur du bien commun. Ô Dieu, qu'ils puissent trouver des alliés et des défenseurs sur leur chemin vers la justice, des personnes qui partagent leur vision d'un monde plus équitable et bienveillant. Permets-leur de trouver du soutien et de la solidarité dans leur lutte. Donne-leur la sagesse nécessaire pour agir de manière juste et compatissante, même face à l'adversité et à l'injustice. Permets-leur de rester ancrés dans la foi, sachant que ton plan pour la justice prévaudra en temps voulu. Nous te confions leurs efforts pour une société plus juste et équitable, sachant que ta justice divine est la fondation même de leurs actions. Puissent-ils trouver la force et le courage de poursuivre la voie de la justice, sachant que tu es leur ultime garant de justice. Amen. Alors que nos prières s'élèvent vers les cieux, je déclare des bénédictions sur vous et vos familles. Que la grâce divine vous entoure, vous apportant santé, paix, prospérité et amour dans chaque aspect de votre vie. Pour sceller cette prière, je vous invite à commenter « Amen » et à partager les noms de vos proches pour les inclure dans nos prières collectives. Votre participation et votre engagement sont précieux pour notre communauté de prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté et de partager cette vidéo pour étendre ces bénédictions à plus d'âmes. Et surtout, je vous encourage à maintenir cette pratique de prière pendant les 6 prochains jours pour atteindre un total de 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Le Chemin de la Vérité. Ce serait une véritable bénédiction de vous compter parmi nous. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les personnes dans votre cercle proche qui pourraient bénéficier de la puissance de ces 6 psaumes. Laissez Dieu toucher votre cœur et vous guider peut-être vers des membres de votre famille, des amis qui ont grandement besoin de ces prières. En priant pour ceux que vous désirez bénir, vous pouvez devenir un véritable ange dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense dans la vie de quelqu'un, contribuant à son édification spirituelle et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous, vous comble aujourd'hui et pour toujours de ces grâces abondantes. Amen. Je suis convaincu que la prière est un lien précieux, une voie vers la guérison, la protection et l'accomplissement divin. Sur cette voie, nous allons découvrir ensemble les bénédictions et les miracles qui peuvent découler de la récitation des 6 psaumes les plus puissants de la Bible. Aujourd'hui, plongeons-nous dans ces psaumes spéciaux, des prières qui ont transformé des vies à travers les âges. Lorsqu'on réunit ces 6 psaumes les plus puissants de la Bible dans une prière collective, ils deviennent une clé, déverrouillant les portes de la victoire et diffusant des bénédictions et des grâces dans chaque recoin de votre existence. En explorant ces 6 psaumes, reconnus comme des joyaux divins, nous déclenchons des flots de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de libération des chaînes, de guérison céleste et de réconfort émotionnel. 6 bénédictions s'intègrent profondément dans votre vie, tissant un fil d'espérance et d'abondance. La Bible nous enseigne que la prière est une force extraordinaire, capable de remuer les cieux et d'amener l'intervention divine à nos côtés.
Prenons un moment pour nous immerger dans la puissance de ces prières, de ces mots qui transcendent le temps et l'espace. En écoutant cette transmission, comprenez que vous avez été spécialement choisi par Dieu pour recevoir cette clé menant à la victoire. Cette clé prend forme à travers les psaumes les plus puissants de la Bible. Les 6 psaumes que nous allons explorer sont des joyaux spirituels, des prières puissantes qui ont transcendé les époques, offrant délivrance, prospérité et guérison à ceux qui les ont récités avec foi. Découvrons ensemble la puissance et la signification profonde de ces psaumes. Le psaume 23, un chant de confiance et de protection dans les moments difficiles. Le psaume 40, une louange pour l'aide divine dans les temps d'épreuve. Le psaume 70, une prière pour briser les chaînes et recevoir la délivrance. Le psaume 121, un appel à la protection divine, garantissant que notre secours vient de l'Éternel. Le psaume 35, une prière pour la justice et la protection contre les ennemis. Et enfin, le psaume 91, une déclaration de sécurité sous l'aile du Tout-Puissant. Ces prières ne sont pas simplement des mots, mais des portes vers la providence divine et la paix intérieure. Prenez un instant pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à voix haute ou dans le silence sacré de votre âme. Il est vivement recommandé de les réciter consciencieusement au cours des 7 jours à venir, en vous appuyant sur cet enregistrement de prières basé sur ces 6 psaumes. Vous pourrez toujours revenir sur notre chaîne pour accéder à ces prières et les réciter à nouveau. Chaque pas que vous faites dans cette communion avec Dieu pendant ces 7 jours ouvrira assurément les portes vers de grandes bénédictions et victoires dans votre vie. Dans la Bible, la prière est décrite comme un lien puissant entre l'homme et le divin, une conversation intime avec notre Créateur. Il est temps de nous engager ensemble dans cette expérience de prière. Je vous encourage à vous joindre à nous pour réciter ces psaumes pendant 7 jours consécutifs. Croyez-moi, les bénédictions et les transformations qui peuvent découler de cette pratique sont étonnantes. La constance dans la prière est la clé qui ouvre les portes des bénédictions célestes. Considérez chaque psaume récité comme une semence plantée dans le jardin de vos vies, récoltant la délivrance, la prospérité et la paix intérieure. Votre engagement et votre interaction sont précieux. Avant de plonger dans la prière, je vous adresse humblement une invitation spéciale. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce simple geste envoie un message à YouTube lui signifiant que le contenu que vous recevez est positif et porteur de bienfaits pour votre vie. Ainsi, YouTube pourra le partager avec d'autres qui en ont désespérément besoin. Si vous n'avez pas encore fait cela, cherchez l'option « S'abonner » juste en dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles divines directement sur votre appareil. Et pour ceux qui ont déjà franchi ce pas, nous vous exprimons une gratitude sincère pour votre abonnement, vos partages et vos « j'aime ». Que Dieu vous comble davantage pour votre contribution à répandre la parole sacrée. Ensemble, transformons des vies à travers la prière. Avant de commencer cette prière, permettez-moi de vous inviter à vous détendre, à trouver un moment de tranquillité dans votre esprit et à ouvrir votre cœur à cette expérience sacrée. Nous débutons cette prière avec le psaume 23. Ce psaume est une source de réconfort et de confiance pour beaucoup, une invitation à se reposer sous la protection divine, même dans les moments les plus sombres. Permettez à ces mots sacrés de pénétrer votre être, de résonner dans votre âme. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 35. Ô Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends ton bouclier et ton écu, lève-toi et viens à mon secours. Brandis ta lance et ferme la route à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient confus et couverts de honte. Que ceux qui méditent ma perte reculent et soient confondus. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Car sans raison ils m'ont tendu un piège, sans raison ils ont creusé une fosse pour me prendre. Que la ruine leur arrive sans qu'ils s'en aperçoivent, que leur propre piège les prenne et qu'ils tombent dans leur propre destruction. Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre le misérable de celui qui est plus fort que lui, le misérable et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins iniques se lèvent. Ce que je ne sais pas, ils m'interrogent. Ils me rendent le mal pour le bien, et ma personne est abandonnée. Mais moi, quand ils étaient malades, mon habit était le sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. Je me conduisais comme s'il eût été mon ami, mon frère. Je m'humiliais comme un homme qui se lamente sur sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont réjouis et ils se sont assemblés. Les abjects se sont assemblés contre moi sans que je le sache. Ils m'ont déchiré sans cesse. Ils ont été à la charge de moqueurs, de ceux qui sont insupportables. Ils grondaient contre moi de leurs dents. Seigneur, jusqu'à quand le regarderas-tu? Délivre mon âme de leur destruction, mon unique des lions. Je te célébrerai dans une grande congrégation. Je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis injustement ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas des yeux. Car ils ne parlent pas de paix, mais ils méditent des discours trompeurs contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah, nos yeux l'ont vu. Tu l'as vu, Éternel, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, nous l'avons voulu !» Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti !» Que tous ceux qui se réjouissent de mon malheur soient honteux et confondus, que ceux qui s'élèvent contre moi soient couverts de honte et de confusion, que ceux qui prennent plaisir à ma justification poussent des cris de joie et se réjouissent, et que toujours ils disent « Que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. » Ma langue racontera ta justice,
et ta louange tous les jours. Psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et honteux ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui se moquent de moi. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ! Moi, je suis affligé et pauvre. Hâte-toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. » Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 40. J'ai espéré en l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Plusieurs le verront et craindront et se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux, vers ceux qui se détournent vers le mensonge. Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins envers nous. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour être compté. Tu n'as pas pris plaisir aux sacrifices et aux offrandes, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas ta justice dans mon cœur, je proclame ta fidélité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi tes compassions, que ta bonté et ta fidélité me gardent toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, mes iniquités m'ont atteint et je ne puis en soutenir la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Éternel, veuille me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'ôter. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient frappés de honte à cause de leur opprobre, ceux qui me disent « Ah, ah !» Qu'ils se réjouissent et soient dans l'allégresse, ceux qui te cherchent. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Grand est l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent. Le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la puissance et les bénédictions débordent sur vous et sur chaque membre de votre famille, ô Seigneur, notre Dieu, notre rocher et notre Père aimant, en cette communion de prière, sous l'influence bienfaisante des psaumes 23, 91, 35, 70, 121 et 40. Que ces psaumes sacrés enveloppent nos cœurs de leur sagesse divine et nous fortifient de leur lumière céleste. Je me tourne vers toi dans la prière, ô mon Dieu, pour cette vie qui traverse des eaux tumultueuses,
pour cette âme en quête de réconfort. Je demande, en ce moment précis, que ton enfant, ton être bien-aimé, soit enveloppé de bénédictions infinies et de grâce divine. Puissent ces prières être comme des rayons de lumière, inondant son être et apportant la paix, la guérison et la force nécessaires pour affronter les difficultés de la vie. Ô Seigneur, dans le silence de cette prière intime, je me tiens humblement devant toi, portant dans mon cœur les souffrances et les luttes de ceux qui affrontent des défis de santé. Accorde-leur, ô Dieu de miséricorde, ta lumière réconfortante dans les moments sombres de la maladie. Seigneur, entends nos supplications pour ces âmes chères qui luttent contre la douleur et la maladie. Permets-leur de ressentir ta présence apaisante, comme une brise légère qui console et guérit. Puissent tes mains divines les envelopper dans une étreinte de guérison et de réconfort. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de supporter les fardeaux qui leur sont imposés, le courage de faire face aux jours incertains et la foi inébranlable en ta bonté et en ton amour infini. Permets-leur de voir la lueur d'espoir au milieu de l'obscurité, de ressentir ta chaleur réconfortante même dans les moments les plus difficiles. Que chaque instant de douleur soit transformé en une occasion de croissance spirituelle et de connexion plus profonde avec toi. Accorde-leur la sérénité d'accepter ce qu'ils ne peuvent changer, la force de lutter pour ce qui est possible et la sagesse de discerner entre les deux. Seigneur, inspire-nous à être des instruments de ta paix et de ton réconfort pour ceux qui souffrent. Guide-nous pour les entourer de compassion, d'amour et de soutien inconditionnel. Accorde-leur non seulement la guérison physique, mais aussi la paix intérieure, la tranquillité d'esprit et la force émotionnelle pour faire face à chaque jour avec confiance et espoir renouvelé. Que ta lumière guérisse leur corps, apaise leurs esprits tourmentés et réconforte leurs âmes. Nous, te confions leur vie entre tes mains bienveillantes, sachant que ton amour inconditionnel les entoure à chaque instant. Ô Dieu, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la lumière et la clarté dans leur parcours professionnel. Donne-leur, Seigneur, ta sagesse et ton éclairage divin alors qu'ils naviguent dans les dédales de leur carrière. Seigneur, guide-les sur le chemin qui leur est destiné. Permets-leur de percevoir ta direction comme une étoile brillante dans le ciel nocturne, indiquant la voie à suivre. Accorde-leur la clarté pour discerner les opportunités qui leur sont destinées et la force de prendre des décisions alignées avec ton dessein pour leur vie professionnelle. Donne-leur, ô Seigneur, la perspicacité pour reconnaître les dons et les talents que tu as déposés en eux et la confiance nécessaire pour les utiliser pleinement dans leur travail. Que chaque action, chaque choix professionnel soit imprégné de ta sagesse et de ton discernement. Permets-leur de trouver satisfaction et épanouissement dans leur travail, de manière à ce que chaque jour soit un pas en avant vers l'accomplissement de leur mission sur cette terre. Que leur travail soit un moyen de glorifier ton nom et de servir leurs prochains avec dévouement et compassion. Ô Seigneur, accorde-leur la force de persévérer dans les moments de doute et d'incertitude. Guide-les vers les personnes, les opportunités et les ressources qui les aideront à grandir et à s'épanouir professionnellement. Permets-leur de sentir ta présence constante à leur côté, les guidant et les soutenant à chaque étape de leur carrière. Que ta lumière éclaire leur chemin professionnel, dissipant les doutes, les peurs et les hésitations. Inspire-leur des choix qui les rapprochent de leur vocation et qui contribuent au bien-être de leur entourage. Nous, te confions leurs aspirations professionnelles, sachant que ta volonté pour leur vie est pleine de bienveillance et de dessein. Puissent-ils trouver la direction et la satisfaction dans leur travail, se sentant comblés par la réalisation de ton dessein pour eux. Ô Dieu de toute protection, dans cette prière intime, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent refuge et sécurité dans les moments d'incertitude et de vulnérabilité. Accorde-leur, ô Seigneur,
ta main protectrice qui les entoure et les soutient dans toutes les circonstances de leur vie. Seigneur, que ton bouclier de grâce les enveloppe, les préservant des dangers visibles et invisibles. Accorde-leur le réconfort de savoir que tu es leur forteresse, leur rempart sûr contre les tempêtes de la vie. Protège-les, ô Dieu, des influences néfastes, des maux cachés et des peurs incontrôlables. Accorde-leur la certitude que ta présence est leur bouclier et leur armure, les gardant en sécurité dans les moments de trouble et de tourmente. Permets-leur de ressentir ta proximité, comme une douce brise rassurante dans les moments de peur et de vulnérabilité. Accorde-leur la tranquillité d'esprit qui découle de la confiance en ta protection constante. Ô Seigneur, que ton ange veille sur eux, les guidant sur des chemins sûrs et éclairés. Accorde-leur la clarté pour éviter les pièges et les embûches qui pourraient entraver leur parcours. Permets-leur de se sentir en sécurité dans ta présence, sachant que ton amour les entoure et les enveloppe, les protégeant des assauts du monde et des tourments de l'âme. Que ton manteau de protection les recouvre, ô Seigneur, les gardant de tout mal, de toute angoisse et de toute affliction. Accorde-leur la certitude que, même dans les moments les plus sombres, ta lumière les guidera vers la sécurité et la paix. Nous te confions leurs besoins de protection, sachant que ton amour inconditionnel est leur rempart invincible. Puissent-ils se reposer en toute confiance sous ton abri sûr, trouvant réconfort et sécurité dans ta présence aimante. Ô Seigneur, je me tourne vers toi pour ceux qui traversent des périodes de difficultés relationnelles et d'interactions conflictuelles. Accorde-leur, ô Dieu d'amour et de paix, ta sagesse et ta patience pour naviguer à travers ces moments éprouvants. Seigneur, que ta lumière éclaire leur chemin dans les relations. Accorde-leur la clarté pour comprendre, la force pour pardonner et la compassion pour réconcilier. Permets-leur de voir au-delà des malentendus et des différences, de saisir les opportunités de guérison et de restauration. Permets-leur, ô Seigneur, de cultiver des relations empreintes de respect, d'empathie et de compréhension mutuelle. Accorde-leur la grâce de communiquer avec douceur, d'écouter avec bienveillance et de répondre avec amour, même dans les moments tendus. Ô Dieu, accorde-leur la force de pardonner et la sagesse de résoudre les conflits, sachant que la réconciliation vient parfois avec l'humilité et le dépassement de soi. Permets-leur de voir au-delà des offenses et des blessures pour œuvrer vers la paix et l'harmonie dans leurs relations. Que ta main guérisse toute blessure émotionnelle et restaure toute relation brisée. Accorde-leur la grâce de reconstruire, pas à pas, des liens solides et authentiques basés sur l'amour et le respect mutuel. Ô Seigneur, que ton esprit les guide pour cultiver des relations empreintes de patience, de tolérance et de compassion. Permets-leur de comprendre que parfois, le chemin vers la réconciliation passe par la douceur, la compréhension et le lâcher-prise. Nous te confions leurs relations tourmentées, sachant que ton amour est le fondement même de la réconciliation. Puissent-ils trouver la paix dans leurs relations, se sentant soutenus par ta grâce et ton amour infini. Ô Seigneur, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la justice dans un monde rempli d'injustice. Accorde-leur, ô Dieu juste et miséricordieux, ta lumière pour éclairer leur chemin vers l'équité et la vérité. Seigneur, sois leur défenseur et leur guide dans leur quête de justice. Permets-leur de ressentir ta présence réconfortante alors qu'ils font face à l'oppression, aux injustices et à l'absence de droiture dans ce monde. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de rester intègres, même lorsque la tentation de compromettre leurs valeurs se présente. Permets-leur de persévérer dans la quête de justice, sachant que ta justice céleste triomphera en fin de compte. Que ton esprit les inspire à œuvrer pour la justice, à défendre les opprimés et à lutter pour l'égalité. Accorde-leur la clairvoyance pour voir les besoins des autres et la détermination pour agir en faveur du bien commun. Ô Dieu,
qu'ils puissent trouver des alliés et des défenseurs sur leur chemin vers la justice, des personnes qui partagent leur vision d'un monde plus équitable et bienveillant. Permets-leur de trouver du soutien et de la solidarité dans leur lutte. Donne-leur la sagesse nécessaire pour agir de manière juste et compatissante, même face à l'adversité et à l'injustice. Permets-leur de rester ancrés dans la foi, sachant que ton plan pour la justice prévaudra en temps voulu. Nous te confions leurs efforts pour une société plus juste et équitable, sachant que ta justice divine est la fondation même de leurs actions. Puissent-ils trouver la force et le courage de poursuivre la voie de la justice, sachant que tu es leur ultime garant de justice. Amen. Alors que nos prières s'élèvent vers les cieux, je déclare des bénédictions sur vous et vos familles. Que la grâce divine vous entoure, vous apportant santé, paix, prospérité et amour dans chaque aspect de votre vie. Pour sceller cette prière, je vous invite à commenter « Amen » et à partager les noms de vos proches pour les inclure dans nos prières collectives. Votre participation et votre engagement sont précieux pour notre communauté de prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté et de partager cette vidéo pour étendre ces bénédictions à plus d'âmes. Et surtout, je vous encourage à maintenir cette pratique de prière pendant les 6 prochains jours pour atteindre un total de 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Le Chemin de la Vérité. Ce serait une véritable bénédiction de vous compter parmi nous. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les personnes dans votre cercle proche qui pourraient bénéficier de la puissance de CSS 6 psaumes. Laissez Dieu toucher votre cœur et vous guider peut-être vers des membres de votre famille, des amis qui ont grandement besoin de ces prières. En priant pour ceux que vous désirez bénir, vous pouvez devenir un véritable ange dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense dans la vie de quelqu'un, contribuant à son édification spirituelle et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous, vous comble aujourd'hui et pour toujours de ses grâces abondantes. Amen.